j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un trait de liner et comment appliquer aussi des fossiles comme ça pour débutantes. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des petits likes, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche histoire qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Alors, on passe à la suite. Bisous! Alors, pour tracer un liner, il faudrait d'abord avoir le matériel, c'est-à-dire un gel comme ceci pour le liner. Il se présente comme ceci dans la boîte. Il est blanc comme ça, il est noir, excusez-moi. Il vient avec un petit applicateur comme ceci. Donc voilà. Et il y a aussi sous forme de feutre ou crayon, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est celui d'Huda Beauty que j'ai là actuellement. Pour ceux qui suivent mes tutos, c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et il y a plusieurs types de liners sur le marché. Il y a aussi ceux-ci qui sont vulgaires sur le marché. Donc c'est en fonction de votre aptitude. Et avec le temps, vous saurez ce qui est plus facile pour vous, quoi. Donc, pour moi, pour des débutants, ce que je vous conseille, c'est ce feutre-ci parce que c'est facile à manier et voilà. Donc, sans plus tarder, je vais tracer ce sourcil-ci en utilisant ce liner. Et au niveau de cet œil-ci, excusez-moi, je vais utiliser du scotch pour pouvoir vous montrer une petite astuce comme ça pour pouvoir facilement le tracer. Alors sans plus tarder, on passe à la suite. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, il se présente comme ça, l'applicateur. Et je prends mon petit miroir, je place là en dessous. J'espère que vous allez pouvoir bien le voir. Pour appliquer, la première étape, il faut savoir que votre liner doit suivre comme ça la fin de vos sourcils. Donc, il faut que la pointe, elle va comme ça vers cette extrémité-là. Et pour tracer la virgule du liner, il faut garder l'œil ouvert. Parce que si vous fermez l'œil, vous pouvez le faire trop haut ou trop bas. Et quand vous allez ouvrir l'œil, vous allez voir la faute. Donc, c'est toujours mieux de tracer la ligne avec l'œil ouvert comme ça. On sait tous qu'on a la plupart du temps les yeux ouverts, quoi. Donc, c'est mieux de faire la ligne, la virgule ouverte. Et pour le reste du sourcil, vous pouvez fermer l'œil. Donc, ça, c'est déjà la première astuce. Donc, comme ça, j'ai du mal à bien me placer parce que je veux que vous voyez bien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ouvre l'œil et je vais la pointe. Donc voici la première étape. Je trace un trait qui pointe vers mon sourcil. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je dois relier ce trait jusqu'au milieu de ma paupière ici, histoire de former une sorte d'aile. Donc, pour réunir cela, je ne viens pas au tout début là, je viens ici pour pouvoir garder la pointe fine. Donc, je viens là. Là, je peux déjà fermer l'œil puisque j'ai déjà fait ma pointe et quand j'ouvre l'œil, la direction me convient. Voilà. Donc, voilà. Voilà, je viens jusqu'à sensiblement au milieu de mon œil, comme vous pouvez voir. Une fois que cela est fait, je remplis bien. Une fois que ceci est fait, je peux maintenant venir remplir comme ça l'extrémité intérieure facilement. J'espère que vous voyez là. Et petite astuce, si vous avez des petites paupières mobiles, faites un trait de liner vraiment fin. Sinon, il va engloutir vos paupières, on ne va plus les voir. Par contre, si vous avez des paupières mobiles un peu, on va dire, grandes, il peut vous permettre de faire des traits de liner un peu plus gros. Voilà. Tout simplement, vous voyez, et c'est fait. Donc,
J'espère que vous avez compris, c'est très simple. Vous faites d'abord la pointe, la virgule, je veux dire, vous réunissez jusqu'au milieu, vous remplissez et vous faites juste le trait du début, c'est tout. Donc, je vais faire l'autre côté en vous montrant la petite astuce dont je parlais. Donc pour cet œil, je vais utiliser un scotch. L'inconvénient avec le scotch, c'est que si vous avez fait un make-up, vous avez appliqué du fond de teint, le scotch, il va le bousiller votre make-up quoi. Donc le scotch, c'est quand vous voulez tracer un liner et que vous n'avez vraiment pas travaillé le teint de ouf, sinon c'est vraiment délicat. Donc le scotch, je le trace dans le je le place dans le prolongement de ma muqueuse inférieure et la fin de mon sourcil, comme je vous disais, parce que le trait de liner doit pointer de ma muqueuse vers comme ça la fin de mon sourcil. Ça, c'est la méthode quand on débute encore, pour ne pas se louper. Et comme ça, pour cette étape, je vais utiliser le gel à sourcils pour vous montrer le rendement que ça peut, qu'on peut obtenir quoi. Donc voilà, il se présente à l'intérieur comme ça. J'ai déjà eu à l'utiliser. Comme il est très pigmenté, je n'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. D'ailleurs, on l'utilise aussi pour remplir les sourcils. Donc, le make-up, je vous jure, vous en faites ce que vous en voulez. Donc, même principe, je commence d'abord à former ma virgule. Et donc, pour cela, je pointe comme ça de ma muqueuse inférieure vers l'extrémité du sourcil. Je viens ici vers les 2/3 et je reviens vers le milieu de ma paupière comme ceci. J'espère que vous voyez bien les gars. Donc là, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces à vous pour tracer, pour réussir votre liner. Et voilà, c'est tout. Et là, je vais enlever mon scotch pour que vous voyez le rendu. Donc voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voici le côté où j'ai utilisé mon baume. Ah non, c'est la couleur noire que j'ai utilisée. Voici la couleur noire, pardon. Et là, j'ai utilisé le feutre. Donc à présent, on va passer comme ça au faux cils. J'espère que le eyeliner vous a plu. Donc hyper déçue, je me rends compte quand je filmais comment j'ai placé ce côté là, ma caméra elle ne filme, elle n'a pas enregistré la séquence, pardon, obligée de recommencer avec cet autre œil là quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous retirez votre faux cil du paquet, moi j'utilise une pince pour l'arrêter, n'est-ce pas? Et il faut d'abord mesurer si la longueur du faux cil correspond à la longueur de votre paupière, parce qu'il ne faut pas que ce soit ni trop long ni trop court. Donc je le pose tout d'abord comme ceci pour voir un peu la taille, hein, n'est-ce pas? Donc quand j'ai déjà connaissance de la taille, si ça ne me convient pas, je réduis au niveau de l'extrémité extérieure. Ok. Donc pour placer des faux cils, on a besoin naturellement de cils, on a besoin de colle. Généralement, cette colle noire, je n'aime pas l'utiliser parce qu'elle est noire et donc quand vous êtes maquillé, ça noircit le maquillage en fait, ça le bousille quoi. Je préfère utiliser cette colle transparente comme ça. Quand elle sèche, pardon, on ne la voit pas du tout. J'utilise également du mascara pour pouvoir peigner mes faux cils, mélanger mes faux cils et les vrais cils à la fin. J'utilise également un goupillon. J'ai déjà peigné mes cils avec pour pouvoir les dresser parce qu'il y a des personnes qui ont des cils recourbés et du coup c'est un peu difficile à appliquer des faux cils quoi. Donc c'est un peu ça. Là j'ai déjà peigné mes faux cils et là j'utilise mon pinceau, ma pince pour pouvoir l'arrêter. Mais il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec les doigts, donc ça dépend de vous. Donc première chose à faire, j'ai laissé, vous devez mettre la colle. C'est vrai que j'avais déjà mis la colle. Je vais mettre pour vous montrer. Comme ça, je mets de l'extérieur comme ça.
vers l'intérieur. Comme ça, j'insiste au niveau des extrémités. Voilà. Et j'attends entre 10 et 20 secondes pour que comme la colle ait le temps de vouloir déjà un peu sécher, que ça ait une texture un peu collante. Donc, parce que si vous l'appliquez direct comme ça, la colle, le cil, il va glisser quoi. Donc, ce ne sera pas résistant. Donc, il est mieux d'attendre un peu, mais il ne faut pas aussi trop attendre parce que voilà, ça va plus coller. La colle, elle aura déjà séché complètement. Et voilà, vous voyez également l'utilité du liner. Le liner que vous avez tracé préalablement va permettre de masquer un peu la bande du faux cil pour qu'ils aient l'air un peu plus naturel. Donc je blablate comme ça le temps que la colle du faux cil puisse sécher quoi. Donc je pense que là on va tester si elle est collante. Je ne sais pas si vous voyez. Donc quand on touche, voilà, ça s'étire. Ça veut dire que là c'est déjà la bonne texture. Donc je tiens mon faux cil au milieu comme ceci. Je prends mon miroir, je regarde vers le bas. C'est mieux d'utiliser des miroirs grossissants. Comme ça, vous allez bien voir tous les détails. Donc, je tiens mon faux cil. Je colle d'abord au milieu de mon œil. Je descends le maximum possible. J'espère que vous voyez. Donc, voilà. Je colle le maximum possible vers le bas. Et voilà. Voilà, une fois que j'ai posé au milieu, je vais maintenant au milieu de l'extrémité extérieure, je la colle également. Quand votre colle, vous l'avez laissé le temps qu'il faut, elle ne va pas vous déranger. Donc dès que vous allez poser, elle va hyper bien coller. Donc je fais des mouvements un peu de zigzag comme ça pour que ça puisse bien coller en fait. Donc une fois que j'ai fait le milieu et l'extérieur, je viens devant. Voilà, je tiens et je tiens un instant pour que ça puisse coller avant de relâcher. J'ajuste comme ceci les parties que je trouve pas assez collées. Je les colle bien. On les ajuste. Et là, je pense qu'on est bon. Donc voilà. Vous voyez, tracer un liner et poser des faux cils, c'est pas si difficile que ça, ok? Donc, faut juste s'appliquer et le faire récurremment et je pense que ça ira. Vous voyez, vous avez l'air maquillé, apprêté juste avec du liner et des faux cils. Donc, les gars, les filles, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Voilà, j'allais oublier de vous parler du mascara. Donc, quand vous avez fini de placer vos cils, il est important de les peigner. De peigner comme ça les faux cils avec... de mélanger les faux cils avec vos cils naturels. Donc vous les peignez comme ça, vous allez les peigner pour les mélanger. Donc je vous disais merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Alors bisous, bye bye.